Le livre des Haltes. Extrait du livre de Abdelkader. Toutes est chose est vaine en dehors de Dieu. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Tout être voilé croit posséder une existence indépendante et séparée de l'être véritable. Al-Wujud al-Haq. Qu'il envisage cette existence comme créée, ce que professent les théologiens, ou comme éternelle, ce que soutiennent certains philosophes. Il croit également que c'est lui qui apparaît sous cette forme sensible qui lui est attribuée, et qui a nom Zaïd ou bien Amr, qu'il est pourtant pourvu d'attributs qui lui sont propres, tels que la volonté, la puissance, la science, etc., qui sont différents des attributs de Dieu, exalté soit-il, et enfin, que ces actes procèdent de lui, soit par création, khalqan, soit par attribution, iktisaban. Cependant, si les choses étaient conformes à cette illusion ou à cette prétention, il ne resterait plus la moindre trace de la doctrine de l'unicité divine, Tawhid, ni aucune place pour un discours sur l'unité de l'essence. Car alors, l'associationnisme apparaîtrait pour ne plus se dissiper. Lorsque Dieu décide de faire miséricorde à un serviteur, il ôte de son corps, de son cœur, le voile de l'ignorance. Celui-ci découvre alors qu'il ne possède pas d'existence propre, ni éternelle, ni contingente, et qu'il demeure à jamais une possibilité et donc un pur néant. Car la possibilité envisagée en tant que telle n'a pas d'existence propre. Elle n'est qu'une réalité conceptuelle, étant un isme entre l'être nécessaire, qui ne peut pas être anéanti, et l'impossible, qui ne saurait exister. Or, un tel isme ne saurait avoir de forme qui lui soit propre, ni jamais appartenir au monde sensible. La forme sensible de cet être voilé ne lui apparaîtrait donc pas en propre, car, si c'était le cas, il serait lui-même l'apparent, puisque c'est par la forme qu'une chose peut se manifester. Or, il n'entre pas dans la nature, ni dans l'essence du possible de se manifester, n'étant de toute éternité qu'un pur néant. En réalité, c'est Dieu lui-même qui lui apparaît en se conformant aux déterminations particulières qui régissent chacune des possibilités. Et ces déterminations elles-mêmes ne sont que des relations conceptuelles qui n'ont aucune part à l'existence, si bien que tout être apparent n'est autre que Dieu, perçu comme l'apparent, en vertu de ce verset coranique. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et l'occulté. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent
et l'occulter. El-Shadili, que Dieu soit satisfait de lui, a commenté ce verset en disant que, par cette parole, Dieu a effacé tout autre que lui. Car tout ce qui est susceptible d'être connu ou décrit et par conséquent d'être qualifié d'existant se ramène en définitive à l'un des 4 degrés de l'existence énumérés dans le verset cité. Or, il n'est de premier que lui, il n'est de dernier que lui, il n'est d'apparent que lui, il n'est d'occulté que lui. Il est connu d'autre part, que la définition de 2 termes complémentaires permet d'appréhender tout ce qui est compris entre ces 2 termes. De même, les attributs dont le serviteur voilé est pourvu et qu'il croit à tort être différents des attributs divins ne sont en réalité rien d'autre que ces attributs mêmes, inhérents à Dieu, exalté soit-il. Simplement, lorsque ces attributs se sont manifestés dans le domaine de l'existence conditionnée, leurs effets, leurs traces s'en sont trouvés limités, car l'effet de ce qui est conditionné ne peut être lui-même que conditionné. Et c'est lorsque l'être conditionné s'affranchit de sa condition que ses attributs échappent dans la même mesure à celle-ci. Alors, l'inconditionné apparaît dans les traces même de ses actes, quoique de manière relative. Le premier degré de cette absoluité relative nous est révélé par cette parole de Dieu, exalté soit-il, quand il dit « Quand je l'aime, je suis sa vue et son ouïe. » Or, il est impossible que Dieu, exalté soit-il, soit la vue, l'ouïe ou toute autre faculté d'un autre que lui, car il est, exalté soit-il, une essence, et l'essence ne saurait être inhérente à une autre qu'elle-même. De même, il est impossible que ses attributs soient inhérents à une autre essence que la sienne. Comprends donc les allusions que Dieu nous adresse. Il est à la fois celui qui entend, l'ouïe et le discours, celui qui voit, le regard et ce qui est vu. De même, les actes que le serviteur voile, croit être les siens, ne sont pas tels qui se les imaginent. Ce ne sont en effet que les actes que Dieu lui-même accomplit sans intermédiaire, sans que le serviteur, envisagé sous sa forme de créature, n'y prenne en réalité la moindre part, sous quelque aspect ou situation que ce soit. Ce ne sont pas les regards qui sont atteints de cécité, mais les cœurs contenus dans les poitrines, dit le Coran dans la sourate 22, verset 46. Ce ne sont pas les regards qui sont atteints de cécité, mais les cœurs contenus dans les poitrines,